Saviez-vous que 4 Européens sur 10 sur le marché du travail sont aujourd'hui indépendants, à temps partiel ou en contrat court ? Sachant que nos systèmes de sécurité sociale ont été conçus à une époque où la plupart d'entre nous travaillons à temps plein pour le même employeur pendant des années, il est peut-être temps de les adapter aux évolutions de nos vies professionnelles. Mais d'abord, faisons le point sur la situation actuelle en Europe. Sur les 4 Européens sur 10, indépendants ou en contrat court, ceux qui sont âgés d'une vingtaine d'années sont principalement en CDD ou n'ont pas de contrat classique. Et par rapport aux autres catégories d'âge, ils sont 2 fois plus nombreux dans ce cas. Les femmes sont davantage en CDD ou à temps partiel, tandis qu'il y a plus d'hommes à leur compte, 45% d'entre eux ayant plus de 55 ans. 11 pays européens ne disposent pas d'assurance chômage pour les indépendants. Dans 10 États membres, ils ne sont pas couverts pour les accidents professionnels. Et dans 3, ils n'ont pas droit à l'assurance maladie. Les travailleurs en contrat non conventionnel peuvent dans certains cas avoir les mêmes droits que les autres. Mais il leur est parfois difficile de bénéficier de prestations en raison de conditions d'éligibilité strictes. Quant aux travailleurs occasionnels, saisonniers, à la demande ou en agence d'intérim, parfois ils n'ont accès à aucune protection sociale. À travers l'Europe, pour les travailleurs en contrat non conventionnel, c'est le parcours du combattant quand ils veulent savoir comment avoir accès aux prestations en matière de chômage, santé, maternité, vieillesse ou accident du travail. À quoi ai-je droit? À quoi n'ai-je pas droit? Quelles sont les différences entre les pays? Même des États comme les Pays-Bas, qui sont 5e en Europe pour la proportion d'indépendants sur leur marché du travail, font face à cette épineuse question: comment leur donner la même protection que ceux qui sont en emploi à temps plein? Le reportage de Fanny Goret. As Fanny Goret discovers. Les Pays-Bas ont un système de protection sociale généreux pour ses travailleurs employés. Ce jeune homme, qui a préféré rester anonyme, est un travailleur indépendant sans employé. Comme plus de 2 tiers d'entre eux aux Pays-Bas, il n'a pas d'assurance pour lui garantir un revenu en cas de maladie ou de handicap. C'est juste que c'est trop cher. On est payé à la commande, par exemple, 2 commandes par heure. C'est la moyenne pour moi, plus ou moins. Si je devais payer mon assurance, il ne me resterait plus que 4 à 5 euros de l'heure. C'est pour ça que beaucoup de livreurs à vélo n'ont pas d'assurance. Avec la multiplication des plateformes digitales et un marché du travail devenu plus souple, les travailleurs indépendants représentent aujourd'hui 14% de la population active en Europe, soit près de 30 millions de travailleurs. Les Pays-Bas font partie des États européens avec la plus forte augmentation de travailleurs indépendants. Mais sont-ils tous protégés face au risque de la vie ? Il y a les entrepreneurs réels, ceux qui font du profit, et il y a les faux indépendants ou ceux qui sont très vulnérables. Je crois qu'il faut une législation qui organise une solidarité entre les moins fragiles et les plus fragiles, ceux qui ont plus d'argent et ceux qui en ont moins, pour que ceux qui ne gagnent pas tant que ça puissent bénéficier d'une protection. Pour s'assurer plus de tranquillité, Nick a choisi de créer, avec une vingtaine d'autres travailleurs indépendants du secteur informatique, un Brood Fund. Brood Fund, c'est un groupe de personnes qui se soutiennent les unes les autres financièrement si l'une d'elles tombe malade et n'est pas en capacité de travailler. Ce système solidaire et communautaire basé sur la confiance a séduit quelques 17 000 personnes rassemblées en 380 groupes. Mon assurance classique me coûte 350 euros par mois. Et en fait, la somme que j'ai mise dans le Brood Fund, c'est 125 euros à peu près. Je sais par expérience et par les personnes qui sont tombées malades qu'on peut avoir beaucoup de mal à payer son assurance maladie classique. Et je veux éviter de me retrouver confronté à cela. Responsabiliser de façon adaptée les États, les individus, mais aussi les entreprises. C'est le challenge à relever pour une protection sociale accessible à tous les travailleurs d'Europe. La situation aux Pays-Bas montre combien ce modèle de travail à la tâche, la gig economy, change la vie des Européens dans les pays riches et pauvres. Comment aller vers une convergence sociale dans un monde numérisé? Pour en parler, je suis avec Marianne Thyssen, commissaire européenne à l'emploi et aux affaires sociales. Quel objet nous avez-vous apporté pour illustrer les mesures qu'il faut prendre, selon vous, en matière de protection sociale?
Eh bien, j'ai apporté ce que j'ai toujours dans mon sac, une brochure qui contient le texte du socle européen des droits sociaux. Il parle de bonnes conditions de travail, y compris pour ceux qui travaillent dans la nouvelle économie et pour ceux qui ont ce qu'on appelle des contrats atypiques, d'une durée limitée, à temps partiel ou qui sont indépendants. Il évoque une protection sociale satisfaisante pour tous ceux qui travaillent. Nous avons demandé aux États membres de donner la possibilité à leurs citoyens d'adhérer à un système de sécurité sociale pour qu'ils puissent le faire quand un risque survient, de leur dire qu'ils ont droit à une couverture adéquate. Comment pouvez-vous convaincre les gouvernements, les entreprises de mettre en place cette protection pour les travailleurs à la tâche? Nous ne voulons pas créer de conflits intergénérationnels. Les plus âgés qui auraient de bons contrats et les plus jeunes qui ne seraient pas protégés n'auraient pas de bons contrats ni de bonne protection sociale. Si on veut une société où il y a de la cohésion et non pas les pauvres d'un côté et les riches de l'autre, il faut un système de sécurité sociale adéquat. Évidemment, l'organisation de ce système, la manière dont il le finance, c'est une compétence des États membres. Mais c'est une bonne chose d'essayer de convaincre tous les États membres de le faire parce qu'ensuite, la situation sera plus équitable. Comment y parvenir? Vous intervenez dans un domaine qui est du ressort des États. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous demandons aux États membres de s'intéresser à la question et d'offrir à ces personnes une couverture plus importante que ce qu'ils accordent parfois. Ce qu'on a constaté dans le passé, c'est que quand les États membres commencent à travailler ensemble, ils se mettent à faire des comparaisons, ils apprennent les uns des autres et ensuite ils sont motivés pour améliorer les choses. Au cours de ce mandat, certains disent que c'est délicat. D'un côté, on parle de hausse de productivité parce que la situation des personnes devient plus stable. De l'autre, cela veut dire une potentielle augmentation du coût pour les États. Comment résoudre ce dilemme? Eh bien, nous ne pouvons pas ignorer que cela a un coût. La question, c'est de savoir qui supporte le coût. Dans les systèmes de sécurité sociale classiques, il est partagé. Il est financé en partie par les employeurs, en partie par ceux qui en bénéficient, s'ils font partie des grandes catégories concernées. Mais nous savons que quand il y a moins d'inégalités et une meilleure protection face aux risques, les personnes investissent plus dans leur propre vie, se sentent davantage intégrées dans la société. Ils travaillent plus durement et mieux. Certains nous demandent pourquoi autorisez-vous ces contrats précaires et toute cette flexibilité. En fait, nous ne voulons pas supprimer la flexibilité. Cette flexibilité crée de nouveaux emplois. Elle donne la possibilité à beaucoup de gens qui n'ont pas d'emploi d'en avoir un dans l'avenir. Et nous voulons donner la possibilité à cette flexibilité de donner des résultats. Madame la commissaire, merci beaucoup d'avoir évoqué avec nous ce sujet qui concerne nos vies et notre argent. Et merci à vous de votre attention. Depuis Bruxelles, à bientôt.